Coucou tout le monde, j'espère que cette fois on entend ma voix. Je regarderai avant de poster, et puis si on n'entend pas ma voix, je passerai pas cette vidéo, voilà. Donc là je vais vous faire un petit room tour de mes chevaux. Donc Tara, une jument niveau 6, voilà, que j'ai achetée. Elle est vraiment mimes, celle française, voilà. Après il y a Starlight niveau 3, c'est mon étalon de compétition. Et reproducteur un petit peu dans ses passe-temps, idéal. Un étalon aussi que j'ai eu dans un cadeau il me semble. Patch, un pur sang étalon niveau 5. Voilà, j'ai aussi eu dans un cadeau, enfin je sais pas. Tornado, donc pur sang. Donc mon élevage maintenant c'est du saphir, je l'ai pas mis à tout le monde mais voilà, c'est qu'il y en avait qui étaient à l'entraînement. Et du coup voilà. C'est un de mes chevaux d'une robe assez particulière. Goldie, sa petite fille, voilà, il est déjà grand-père. Quarter Horse, voilà, elle est vraiment mince. Brave, du coup ça faisait longtemps, il était au pré, mais maintenant il est revenu dans l'écurie. Rivière, pareil. Light, une pouliche du coup que j'ai faite entre deux chevaux, je crois que c'était Starlight et Lune, il me semble. Non, c'est Camarade et Lune, c'est quasiment pareil. Mais voilà. Donc voilà. Et du coup, il y a Lune, sa mère. Et sa mère n'est pas avant, je sais pas pourquoi, mais voilà. Bella. Du coup, ma jument Quarter Horse. De reproduction. Voilà. Que j'ai eu en reproduction en plus. Genre, ça m'avait surpris. Ensuite, nous avons Lemon. Lemon. Un pur sang rab palomino. Donc là, il est assez excité. Il est dans le champ, donc voilà. Et voilà, donc un étalon. Mais l'autre qui est là-bas, je vous le montrerai après. Donc voilà. C'est pour la reproduction. Il est assez excité là, il fait un peu le foufou. Mais il a il a fumé un peu de mal à s'intégrer avec les mômes parce que c'est un solitaire. Et du coup, j'aimerais bien lui rajouter un petit copain à les mômes parce que ça se voit qu'ils sont mis, pour ça il a moitié fou. Et donc fumé. Un étalon, on voit derrière, il est trop mince. Un étalon, Quarter Horse, alezan ombré avec des grosses pommures et je l'avais fumé avec sa marque en tête, je vais vous le montrer un peu mieux. Vous voyez, il est très très beau, les caractéristiques du Quarter Horse. Pédigré, donc son père c'est Starlight et sa mère c'est Bella. Donc voilà. Il voulait avoir les yeux bleus. S'il aurait été comme ça aux yeux bleus, il aurait été magnifique, mais bon, il est beau quand même. Et donc Lemon, lui, c'est Starlight, non, c'est Brave et Light. Je savais pas. Et voilà, il a des grosses pommures. Ah, c'est des pommures? Oui, c'est des trucs neigés, enfin bref. Il a des grosses pommures et voilà. Décidément, les chevaux pommelés, hein. Après, là, ils ont pommelé comme lui, je trouve ça très beau. Et lui, ça fait un peu plus bizarre, mais je trouve ça aussi joli. Il a vraiment besoin d'un ami. Parce qu'avant, il y avait Tara dans le pâturage et ils s'amusaient trop bien ensemble. Mais je pense leur mettre un autre jeune cheval, genre Lune. Non, genre Light, pardon. Je pense que je vais la mettre avec eux dans le pâturage et puis voilà. Voilà, en plus, ça me fait une place. Donc, niveau pâturage, ils sont déjà ensemble. Donc, vous voyez qu'elle s'acclimate bien. On se demande pourquoi il est dernier. Donc lui il reste tout seul, il aime bien être seul, je sais pas pourquoi. Je trouve ça assez étrange pour un cheval de tout le temps vouloir être tout seul. Après je me dis que c'est sûrement un cheval solitaire. Hein. Bon. Donc là c'est 2 chevaux arabes. Donc, moi j'aimerais bien essayer de leur faire un poulain, ça pourrait être très très beau. Ça pourrait être un projet. Ça pourrait.
ça pourrait être un projet. Mais bon, pour l'instant, je vais la laisser s'acclimater au nouveau petit troupeau de 3. Et je vais voir plutôt si je peux faire un petit poulinou. Je vais l'acheter comme ça, moi peut-être que je peux faire un poulain. Ça va faire sans doute un cheval de robe très basique, à moins que la jument ait des grands-parents magnifiques, mais bon, vu la tête qu'elle a, c'est pas méchant, mais ça m'étonnerait. Voilà. C'est qu'il faut que je vende un cheval du coup, parce que voilà, là je peux faire. Je vais regarder si je peux pas vendre un de mes chevaux qui me sert à rien. Genre l'une, en fait je me tâte à la vendre parce que je trouve ça Robert vert. C'est du baie mais avec une division grise. Et puis elle m'a fait la pouliche que je voulais donc elle m'a fait la pouliche dont je rêvais. Bon. Allez, on va dire qu'elle part à la retraite. Voilà, elle n'a pas commencé sa carrière, qu'elle va déjà à la retraite. D'accord? Ce n'est pas triste, c'est juste une retraite avancée, ça s'appelle comme ça. Voilà. Une retraite avancée, d'accord? Je vois pas de souci à ça. Les chevaux ont le droit de prendre une retraite avancée. Donc elle a pris une retraite avancée parce qu'elle a fait des beaux poulains. Maintenant, elle est au prix pour toujours. Je suis triste en vrai d'avoir vendu parce que ça m'a raconté qu'elle était très belle. Mais bon, faut changer de génération, de poulain, etc. Donc 12 minutes. Et attends. Bon, c'est parti pour voir le poulain ou la pouliche. Oh, mais il est incroyable, c'est quoi ça? D'où il sort, sérieux? On en parle d'où il sort? Genre les deux parents sont de robe basique et eux ils me sortent ça. Genre logique. Je sais pas si c'est un coup de chance ou vraiment si... En étalon en plus. Je vais le passer à étalon, attendez. Je vais voir comment il va être plus grand. Mais waouh, ça... Ah, j'aime pas spécialement en fait. Je sais pas trop comment dire, mais je sais même pas ce que c'est comme robe. Franchement, c'est un truc de ouf. Il est blanc. Oh non, il est blanc avec une gêne grise. J'aurais pu avoir un cheval blanc, j'ai trop l'heurage. C'est que... Est-ce qu'il y a des beaux chevaux dans ta génération à toi ou dans le pédigré de l'autre? Oui, dans son pédigré, il y a des chevaux blancs. Oui. Bon, écoutez, on va refaire un poulain. Mais je pense que cette fois, pour améliorer nos chances d'avoir un poulain blanc, et bien on va reproduire le fils et la mère. Voilà. Ça va faire du gris, du blanc, du gris. Et il y aura un peu de baie, mais on va essayer d'avoir le meilleur truc, d'accord? Ok. On va voir si j'ai le bon poulain du coup. J'ai trop peur, je stresse. Mais par contre, ils vont me faire les mêmes ou quoi là? Genre vraiment, ils ont décidé de me faire les mêmes poulains. Du coup, je peux pas la passer à jument. Bon, je vais vendre la pouliche parce qu'elle a l'air un peu moins blanche que le poulain à la naissance. Un peu moins pâle. Bon. Donc, je vais vendre cet étalon parce que au final, les poulains ils sont toujours aussi grisâtres. Là, je veux du blanc pur, d'accord, Loulou? Donc, j'aimerais un blanc vraiment blanc étalon, voilà. Niveau 2, je m'en fous parce que je le garderai. Et c'est plus facile d'élever des chevaux à petit niveau qu'à niveau expérimenté. Et puis vu que ça avait bien marché pour lui, je me suis dit que voilà. Je vais élever 50 000 poulains comme ça, j'aurai plus rien. Ah pu. Donc j'ai eu un poulain niveau 1, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça comparé au premier là? Je passe à étalon. Donc niveau poulain c'est bon. Mais en blanc. C'est juste ça. Parce que niveau robe, ouais non j'aime pas. Ah j'aime pas. Non je vais pas vomir le pauvre. Mais non j'aime pas, j'en ai vendu 50 000 des poulains comme ça parce que je n'aimais pas. Non, symphonie, mais carrément. Symphonie des Vandelles. Pardon, pourquoi je ma grande bouche m'a parlé là comme ça? Oh, j'ai saoule tout le monde. Même moi je m'énerve quoi. J'ai plus assez.
J'aurais dû me contenter du premier. Moi, tu sais qui veut toujours plus. Bon, c'est pas grave. Bah, pour la même occasion, je vais vendre la jument. Non. En vrai, je vais la garder. Parce que lui, il est blanc pur. Et lui, il est blanc, mais avec une division grise. Donc, je vais la garder. Pour au cas où, quand il y aura un autre niveau 2. Je vais la garder. Genre, c'est la jument du au cas où. Et voilà. Et donc là, on va aller... J'arrive pas. Hop, 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 hop. Je voulais savoir s'il y avait une saison 4 de Zoé Raven, vous me direz. Oui, j'ai là les trucs. Non. Bon. On va aller un peu sur ETG. J'ai lancé des petits troupeaux hier avec vous. Mais vu que du coup c'était en mode nuit, vous entendez pas ce que je disais. Ce que j'étais en train de dire, pardon. J'ai trop chaud là. Trop chaud chez moi. Waouh. C'est chaud, hein. J'ai un éventail en papier. Hop. Donc voilà. Bon, là je suis dans l'écurie d'une pote. Hop là. Et on va aller dans mon écurie. Du coup, en fait, ce que je vous disais hier, c'est que j'économise. Parce que là, je me suis acheté une salle de cow-boy. C'est ça que je vous ai montré. Et en fait, il me manque le tapis, la bride. Et j'aurai tout. J'ai hâte, mais j'ai hâte. Désolée. Je regarde les chevaux à vendre, mais je ne vais pas en acheter, à moins qu'il y en ait un magnifique, ce qui m'étonnerait. Sauf que les robes de chevaux en ce moment, elles sont un peu moins réalistes. Genre, il n'y a que des noirs ou des perlinos, ou voilà. Et moi, j'aimais bien quand il y avait un peu de tout. J'ai regardé où sont mes poulinous. Ouais, donc un jour 17 de gestation Tara, parce qu'il y avait du Isabelle. Ou du Isabelle, tout simplement. Du coup, ça m'a donné envie. Pareil, en fait, toutes mes repros, il y a un peu de Isabelle ou... là, en fait, ça peut faire un andalou Isabelle, donc voilà. Et moi, je veux ça. Bref, donc on sera dans un jour et 17h, donc c'est-à-dire vendredi. On le sera vendredi matin, ouais, vendredi après, on va dire. Je suis allée dans mon écurie, j'ai fait quoi? On verra bien. Donc voilà. Et non, je suis allée au truc. Je sais même plus où j'étais partie. Et du coup, je me suis dit que je pourrais peut-être acheter aussi les vêtements de cow-boy qui vont avec. Je sais pas s'il y en a en fait, tout simple. Un solo. Ouais, non, il y en a pas. Et niveau pantalon, il y a des pantalons assez basiques. Ouais, non. Il n'y a pas vraiment de pantalon à moitié, enfin, comme qui dirait, considéré pour moi comme des pantalons de cow-boy. De cow-boy. Et non, il n'y a rien de ce que je recherche. Non, mais on dirait que... Ah ouais, non, flemme. Je regarde un peu, mais je vais rien acheter vu l'argent que j'ai. Je vais rien acheter, moi, vu l'argent qui me reste. 4 pièces, pas beaucoup. Et du coup, la dernière nouvelle, je crois que j'ai acheté un cheval, non? Oui. C'est un pur sang Ice Tea de Liaf. C'est son nom d'élevage. C'est un pur sang réformé des courses de trot, il me semble. Et en fait, du coup, je l'ai pris pour le réformer et pour le revendre. Voilà. On va le monter, hein. On va le monter. Voilà. Mais d'abord, voilà, je lui ai mis ça pour pas que ça lui fasse mal au dos. Un amortisseur et pour tranquillement l'habituer à des selles western. Mais bon, voilà. Je lui ai mis ça. On va juste se promener aujourd'hui. On va juste se promener. Et c'est parti. On va pas faire grand chose. Vous voyez que en fait la selle déborde un peu. Si c'est qu'un petit peu, hein. Voilà.
Bon, on trotte un peu déjà parce que j'avais détendu un peu avant de commencer la vidéo. Donc bon, il est quasiment déjà bien détendu. Je suis à l'op rapidement. Mais en fait, il a juste envie de m'embarquer. Non, il faisait pas de la course de trot de galop, ouais. Et en fait, il a juste envie de m'embarquer parce que du coup, il faisait ça. Et en fait, on lui a appris déjà à essayer de courir un peu moins vite. Mais par contre, pour le reste, il a toujours l'instinct d'un cheval de course. Même quand on est dans une carrière, voilà. Niveau saut, il a des difficultés. Donc, bon, on va pas travailler ça, j'ai une selle western, mais on va jeter un petit coup d'œil rapide. Déjà, on va aller sur des petites barres de travail pour travailler. Je vais mettre en caméra normale pour que vous puissiez voir tout ce que je fais avec lui. Oh! Donc là, je parle en même temps de filmer, c'est pas pratique. Oh! Eh oh! Calme, mon beau. C'est qu'il est assez stressé, vu que c'est un pur sang et tout. Donc bon. Allez. Donc là, j'ai démarré le tout petit galop. Oh! Calme-toi déjà, là, tu vas... Il accélère déjà, donc ça, c'est pas bon. Et là, on va faire les petites barres à passer au trot. Déjà, là, il va trop vite. Il a enterré une barre, couillon. En fait, il respecte pas du tout les barres. J'ai l'impression qu'il les voit pas. Ou qu'il s'en fiche. Je sais pas, un des deux. Mais carrément, il a embarqué la barre. Non, non, j'ai vraiment l'impression qu'il ne les voit pas. Non, non, ils foncent vraiment dans les barres. C'est une fois qu'ils foncent dans les barres qu'ils remarquent qu'il y a un truc. Je comprends pas. Donc je pense que je vais l'amener chez le veto. Parce qu'en fait, du coup, oui, je vous ai pas expliqué pourquoi on veut le réformer de course. Parce que en course, il n'était pas du tout performant. En fait, il s'éloignait de la piste et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, le vétérinaire nous avait pas... Enfin, apparemment, tout allait bien. Donc, on va aller jeter un coup d'œil dans le manège. On va peut-être sauter un ou deux obstacles, mais vite fait, parce que j'ai pas la selle adéquate. De base, c'était juste une petite leçon pour essayer d'aller moins vite. Et donc, vous allez voir que quand on se lance sur les obstacles, soit il fait des refus parce qu'il a senti la barre, soit, en fait, il passe au trot et même quand je demande d'accélérer, il fonce dedans. Enfin, genre, je sais pas. Ça se trouve, il a un problème de vue ou... Allez, galop! Donc, vous voyez qu'il rentre complètement dans la barre, même quand je suis au galop. Et c'est ça son problème. Il démolit les obstacles. Et je comprends pas du tout, en fait, ce qu'il a. Il démolit tous les obstacles qu'on utilise. Oh, là, il veut carrément plus galoper. Et en fait, je comprends pas ce qu'il a. Parce que tous les obstacles qu'on essaye d'utiliser, soit il les démolit, soit il s'arrête. Donc là, j'ai remis tous les obstacles, mais il y a une barre qui est hantée, je crois. En fait, je comprends vraiment pas ce qu'il a. Il a eu tous les soins qu'il avait besoin. Ouais, là, il l'a sauté, mais c'est pas un miracle. Hein. Vous voyez, il recommence déjà alors que... Vraiment, il ne veut absolument pas. Donc là, je vais pas le forcer. Hein. Mais demain, en fait, on n'a pas la même vétérinaire. Donc, je vais aller voir la mienne. Et voilà. Mais j'ai déjà une petite idée de pourquoi il fait ça.
Parce que bah ça m'a un peu mis la puce à l'oreille et puis bah voilà. Enfin, je vais l'appeler tout de suite d'ailleurs parce que là on peut pas continuer à s'entraîner. Ça devient en fait dangereux parce que bah il écoute pas bien quoi. Bon, donc là on est rentré et j'ai appelé ma veto et en fait je lui ai dit qu'il y a une petite idée qu'il était aveugle au moins d'un œil et elle m'a dit qu'il était aveugle vraiment d'un œil et de l'autre il voyait vraiment pas bien. Parce que bah en fait, le premier, il réagissait pas du tout quand on passait la main devant les yeux. Et le deuxième, il réagissait, mais vraiment un tout petit peu, genre léger. Qu'un cheval de course, de base, on fait ça. J'ai même mis avec des chevaux qui ont l'habitude des visites vétérinaires, qu'on lui fait ça devant les yeux. Il bougeait plus que lui. Donc bon, je ne comprends pas. Voilà. Du coup, il est aveugle et malvoyant. Il a 11 ans et du coup je pense que vraiment faut le mettre à la retraite parce que je peux rien faire. Bon bah j'ai appelé sa propriétaire et elle est venue le chercher pour le mettre à la retraite. Elle l'a un peu mal pris mais bon. Voilà, on choisit pas hein. Bon voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Nos mésaventures et nos aventures, voilà. À très bientôt et une prochaine vidéo. Salut!